Chers frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous en ce matin. J'espère que malgré la chaleur, vous vous sentez bien en présence de notre Dieu, n'est-ce pas? J'ai l'honneur d'être l'interprète de notre Seigneur ce matin, alors soyez très attentifs pour entendre ce qu'il aura à vous dire. Mais avant de commencer, inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur Dieu, de trois fois saint, je te remercie Seigneur car tu m'as appelé en ce matin pour être celui dont tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Seigneur, je te demande que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers moi. Au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, vous avez certainement déjà entendu l'histoire du poulpe qui vit dans les eaux de l'Indonésie, de la grande barrière de corail et qui est passé maître de l'art du déguisement, n'est-ce pas? La pieuvre mimétique change en effet de pigmentation pour se fondre dans son entourage. Cette créature intelligente change aussi de forme, de schéma, de déplacement et de comportement lorsqu'elle est menacée, de manière à imiter des créatures comme le poisson-lion, que nous connaissons déjà, qui vit dans nos eaux, et même le serpent marin mortel. Cette petite histoire peut peut-être nous rappeler ce que Paul a dit à l'église de Corinthe dans le premier verset du chapitre 11 du premier épître aux Corinthiens. « Soyez mes imitateurs comme je le suis. » Quand l'apôtre Paul écrivait la première lettre aux Corinthiens, il ne parlait pas de lui-même, mais du Christ. Il prêchait sur lui. Dans le livre de Jean, chapitre 13, les versets 12 à 14, quand Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, remet son vêtement de dessus et reprend place, Jésus explique ce qui suit. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Mais n'est-ce pas cela l'imitation? Le titre du message de ce matin s'intitule « Imiter Jésus ». Nous allons commencer par définir la notion d'imiter. Le terme imitation vient du latin imitative et il est associé au verbe imiter. Ce dernier fait référence à l'action qu'on réalise quand on essaie de copier un acte de quelqu'un d'autre, un acte qu'on considère en général meilleur ou ayant plus de valeur. C'est avant tout le premier outil pour nous, êtres humains, dans le processus d'apprentissage. Chaque être humain imite pour se développer. Dès notre plus jeune âge, nous copions des modèles soigneusement choisis. Notre personnalité se forge au contact des autres. L'imitation est donc omniprésente dans la formation de l'être humain. Imiter est aussi utilisé dans le sens de faire quelque chose de la même manière qu'une autre personne, c'est-à-dire copier son style. Je vais vous raconter une histoire qui, dans ma vie, ça a été vraiment une belle expérience. Voilà. Quand j'avais entre 6 et 7 ans, j'avais vu Élie, d'ailleurs aussi, aujourd'hui aussi, il a joué, mais je l'avais vu jouer un morceau. Et j'avais beaucoup apprécié le morceau, et ça m'avait donné envie de jouer comme lui. Bien sûr, comme vous pouvez le savoir, grâce à lui, j'ai commencé à y jouer. Bon, je ne peux pas encore dire que je suis à son niveau, parce que je n'ai pas encore l'expérience que lui il a. Mais dans quelques années, si Dieu le veut, si Dieu me le permet, je serai peut-être comme lui. Continuons. De nos jours, la célébrité et le statut social sont très importants.
Nombreux sont ceux qui veulent ressembler à quelqu'un d'autre. Il y en a qui veulent tellement ressembler à la personne qu'ils admirent qu'ils étudient chaque mouvement de leur visage et chaque geste de leur corps. Comment elle marche, comment elle parle, comment elle rit, comment elle chante, s'il s'agit d'un chanteur ou d'une chanteuse, comment elle prêche, s'il s'agit d'un évangéliste ou d'un pasteur, etc. Quand on proposa le rôle du film Gandhi au célèbre acteur Ben Kingsley, il voulut mieux connaître ce personnage pour pouvoir interpréter son rôle correctement. Il consacra des heures et des heures à lire à son sujet. Mes chers frères et sœurs, si Ben Kingsley il a lu des heures et des heures au sujet de Gandhi, nous aussi, ne devrions pas, nous, mais lire des heures et des heures au sujet de Dieu dans la Bible? L'acteur décida de manger, de s'habiller et même de se comporter comme Gandhi. L'acteur raconte même que quand le moment arriva de filmer, il se sentait identifié au personnage, alors il pouvait accomplir un meilleur travail. Ce film gagna beaucoup de prix. Il consacra tellement longtemps à apprendre sur lui qu'on aurait dit que c'était Gandhi lui-même. Cela fut possible par l'imitation. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous devons agir par rapport à Jésus, l'imiter en tout, n'est-ce pas? Certes, nous ne pouvons voir ni ses gestes, ni entendre ses paroles, ni suivre ses mouvements physiques, mais nous connaissons ses œuvres et son histoire. Laisse-moi voir les mains de ceux qui veulent être reconnus comme parfaits imitateurs du Christ. En tout cas, moi, le premier. Quand Jésus était avec ses disciples et qu'il les préparait pour la séparation, il était avec eux, il mangeait et partageait son temps avec eux. Ellen White a dit dans le livre de Jésus-Christ, au chapitre 71, page 589, « Lors d'une fête, un serviteur était habituellement chargé de laver les pieds des hôtes et tout avait été préparé en vue de ce service. La cruche, le bassin, le linge étaient là, prêts pour le lavement des pieds. Mais aucun serviteur n'était présent. Il revenait sûrement donc aux disciples de se charger de ce soin. Mais assurer le rôle de serviteur aurait blessé leur amour-propre. Tous se montrèrent alors parfaitement indifférents, comme s'ils ne s'étaient pas aperçus qu'il y avait quelque chose à faire. Par leur silence, ils montrèrent leur refus de s'humilier. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 4 à 17, que l'on retrouve cette histoire. Donc si vous voulez la lire, je vous ai donné le verset. Jean 13, le verset 4 à 17. Alors, quand Jésus vit qu'aucun de ses disciples ne posait de geste pour servir les autres, il attendit un long moment pour voir ce qu'ils allaient faire, mais rien. Alors, il enleva son manteau, prit le bassin, mit de l'eau, prit le linge et commença à laver les pieds de ses disciples. Quand ce fut le tour de Pierre, lisons ensemble ce que Pierre dit à Jésus au verset 8 de Jean 13. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Poursuivons au verset 9 pour voir la réaction de Pierre qui fut immédiate. En entendant les paroles de Jésus, il eut peur et lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » C'est-à-dire, Pierre était prêt à être lavé tout entier. Et maintenant, lisons ensemble les versets 15 et 17 pour savoir ce que Jésus leur dit quand il termina. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez.
Mais que veulent dire ces paroles? En servant les autres, est-ce que vous pensez que nous, on peut être heureux? Eh bien oui. Servir notre prochain est un exemple à imiter que le Christ nous a laissé. Dans le ministère de la guérison, page 80, Ellen White dit: chaque chrétien doit aussi être un missionnaire. Il nous faut travailler avec sympathie et compassion en faveur de ceux qui ont besoin d'aide, cherchant avec une faveur désintéressée à soulager les malheurs d'une humanité souffrante. Mais nous imitons Jésus si nous partageons notre pain avec la famille, si nous ne fermons pas les yeux devant les injustices, si nous donnons de l'eau à l'assoiffé, si nous ne traitons personne comme des étrangers, si nous donnons l'asile à celui qui en a besoin, si nous couvrons celui qui a froid, si nous protégeons le démuni, si nous vêtons celui qui est nu, et même si nous chaussons celui qui est pieds nus, et si nous visitons le malade et le prisonnier, et si nous prions pour tous ceux qui en ont besoin. Cela ne sert à rien de dire que nous sommes chrétiens, surtout nous, adventistes du 7e jour, et de fréquenter fidèlement l'église, ou encore de rendre la dîme, ou de donner de temps à autre une offrande pour le ministère de Dorcas, si nous n'imitons pas véritablement le Christ. Ellen White a affirmé: le Sauveur a donné sa vie précieuse afin d'établir une église capable de travailler en faveur des affligés et de ceux qui souffrent et sont tentés. Un groupe de croyants peuvent être pauvres, sans éducation et inconnus. Cependant, en Christ, mes chers frères et sœurs, dans les foyers, dans les communautés et même dans les régions lointaines, ils peuvent accomplir une œuvre dont les résultats atteindront l'éternité. Nos églises doivent être des centres d'adoration de Dieu et de service aux nécessiteux. Pour cela, voici un héritage que le Christ nous a laissé. Dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 34, lisons: comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Faites ce que j'ai fait, imitez-moi. Et au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous êtes mes disciples, faites comme moi, et les gens sauront que vous êtes mes imitateurs. Le mandat de nous aimer les uns les autres ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Pour pouvoir imiter Jésus, nous devons avoir une connaissance plus approfondie de l'amour. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, nous apprenons que l'amour est patient, est plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante pas, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité et ne périt jamais. Méditons sur ces qualités de l'amour et mesurons nos connaissances sur ce sujet et posons-nous la question suivante. Savons-nous ce qu'est l'amour? L'apôtre Paul nous exhorte à devenir des imitateurs du Christ et cette fois-ci, il ne se cite pas comme exemple, mais parle directement de notre Créateur. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, le verset 1 et 2. Pour conclure, imiter le Christ implique deux choses importantes dans la vie du chrétien: service et amour. En tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'Église, nous avons une grande responsabilité. Notre nom de chrétien fait de nous des disciples et imitateurs du Christ. Pour finir, je voudrais vous laisser 6 principes à appliquer pour que nous soyons de fidèles imitateurs du Christ.
1. Aimons Dieu par-dessus tout. Soyons en communion constante avec lui. Deuxièmement, aimons profondément notre prochain, sans condition surtout. Troisièmement, pardonnons à celui qui nous offense. Parfois, cela est difficile. Je sais, moi-même je l'ai déjà expérimenté, mais il faut le faire. Quatrièmement, surmontons la tentation comme Jésus le fit. Disons non à Satan et attaquons-le avec l'épée de l'esprit. Il est écrit. Mais y compris par rapport à notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Cinquièmement, nous devons servir comme il le fit, sans attendre de récompense ou des prix. Et sixièmement, soyons humbles. Ne nous vantons pas de ce que nous sommes ou de ce que nous avons. Je voudrais vous laisser ce verset pour que vous le méditiez jour et nuit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, le verset 6. Mes chers frères et sœurs, Dieu revient bientôt. Et quand il reviendra, il faut qu'il nous trouve de parfaits imitateurs. S'il nous voit à moitié imitateurs de lui, il sera content, mais il ne pourra pas nous prendre, parce que là-haut, nous devrons être purs. Nous devons être sans tache et nous devons être comme lui. Mes chers frères et sœurs, la question est celle-ci. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se faire baptiser? Vous? Non? Personne? D'accord. Bon, je sais que parfois cela est dur de lever la main qu'on pose cette question, mais il faut le faire. Et je ne peux pas me permettre de voir tout ça de personnes ici à la brousse. Et si je suis là-haut, si je suis pas là-haut, hein, je ne sais pas, mais si je le suis, je ne pourrais pas avoir... Je serais content, mais si je vois que le quart de tous ceux qui sont ici présents à la brousse, je serais quand même un petit peu triste. Donc, même si vous ne l'acceptez pas ici, maintenant, si vous voulez accepter Jésus, à la fin, vous pouvez aller dans la sacristie et demander à un ancien ou à quelqu'un d'autre, un diacre, ou de vous donner, peut-être, demander une prière à un ancien pour que, si vous voudriez bien vous faire baptiser, eh bien, que l'ancien puisse le savoir et que on puisse faire une cérémonie pour vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous en ce matin et que Dieu vous bénisse. Amen. Bon sabbat.